Coucou amis Balance, bienvenue sur Neptune Guidance. On se retrouve pour votre guidance du mois de juillet 2021. Ça va être une guidance générale, je le redis comme je le dis pour toutes les vidéos, vous avez l'habitude maintenant ici et ailleurs, c'est un petit peu partout pareil, j'espère. C'est-à-dire que ce sont des guidances générales, ça pourra évidemment pas parler à toutes les balances, toutes les balances ne vont pas vivre la même chose en même temps, heureusement. Donc, vous prenez les messages uniquement si ça vous semble être une évidence pour vous, que vous captez que c'est pour vous. Je vous invite à compléter votre visionnage en allant regarder la vidéo qui concerne votre ascendant ou votre signe lunaire. Peut-être qu'un message s'y trouve plus que dans votre signe solaire. Donc, n'hésitez pas. Vous gardez votre libre arbitre, vous n'allez pas vous créer des problèmes où vous n'en avez pas. Je vous le dis et je vous le redis, vous prenez vraiment le message si vous avez l'intuition vraiment très forte que c'est pour vous. Voilà. Si vous voulez me contacter, vous m'envoyez un mail neptune.guidance.cartomancie@gmail.com, que ce soit pour une guidance plus personnalisée ou pour avoir des infos ou pour échanger avec moi, vous n'hésitez pas. Il y a également les commentaires et puis je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à appuyer sur la petite cloche pour ne rien manquer des vidéos à venir. Et c'est parti, on y va pour la guidance générale. Donc je le dis comme je l'ai dit pour les autres guidances. Ça peut parler professionnel, ça peut parler relationnel, amical, sentimental, familial. Voilà, on peut toucher un peu à tous les domaines. Et puis surtout, moi, je peux avoir le ressenti qu'on est en train de parler d'un domaine professionnel ou d'un domaine familial. Mais si vous sentez que le message il vous est destiné, mais sur un autre domaine de votre vie, bien sûr, vous prenez. D'accord ? Et ensuite, on ira sur une guidance sentimentale. Mais on va commencer par une carte de l'oracle de Gaïa pour voir un petit peu la direction du tirage ou tout simplement si vous avez un conseil à recevoir. Donc nous avons dit les balances, juillet 2021. Vous avez la voie secrète, mariage de l'esprit et de la matière. Donc on est peut-être là ce mois-ci pour vous les balances. Donc, je ne vous l'apprends pas, chez vous les balances, votre symbole, c'est une balance, un peu le symbole de la justice, du juste équilibre. Et peut-être que vous êtes actuellement en train de vous ouvrir peut-être un petit peu plus spirituellement à des choses que vous n'aviez pas l'habitude de pratiquer, de découvrir, des sujets qui ne vous intéressaient peut-être pas jusqu'à maintenant. Et que vous avez envie de développer tout simplement. Vous passez aussi peut-être de quelque chose de très abstrait pour vous à quelque chose que vous avez envie de matérialiser un petit peu plus dans vos vies. C'est quelque chose que vous gardez peut-être pour vous, que vous ne partagez pas beaucoup. La voie secrète, c'est quelque chose qui est intime pour vous et que vous gardez en secret. Et là, ce mois-ci, vous avez peut-être envie un petit peu plus de concrétiser les choses, de vous investir plus pleinement, peut-être certains de passer à l'action dans le domaine de la spiritualité. Voilà, donc on va aller voir un petit peu ce qu'il en est. On va aller voir en tarot. Donc la guidance générale des balances pour le mois de juillet 2021. Donc nous avons le valet d'épée. Le 6 de coupe, pardon. Le 10 d'épée. Le 2 d'épée. Le 8 de bâton. Le 9 de denier. Le valet de denier. La tempérance. Bon, il y en a plusieurs, je ne les prends que quand elles tombent seules, sauf exception. Balance, juillet 2021. Le 6 de bâton.
et le 4 de denier. Je vérifie juste qu'on voit bien. Alors, je pense que pour pas mal de balances ce mois-ci, c'est juillet, c'est les vacances, on vous invite à un peu plus de légèreté. Vous voyez un petit peu ce valet d'épée qui semble gentiment nous montrer la carte d'à côté. Il semble vous montrer le chemin. Je ne sais pas si vous voyez comment sont disposées les cartes. Il vous suggère de revenir à des plaisirs un peu plus simples, d'arrêter de vous prendre la tête, d'accord? Parce que là, vraiment, vous allez couper avec... Vous êtes fatigué, hein. Je pense que beaucoup sont arrivés au bout d'un long parcours peut-être professionnel, peut-être dans un autre domaine, mais en tout cas, il y a eu des difficultés, ça n'a pas été facile. Vous sortez victorieux de cette situation, hein. Je pense qu'il y a peut-être eu de la formation, de la promotion, il y a eu quelque chose qui vous a élevé, mais qui par contre vous a fatigué, quoi. Donc là, ce mois-ci, c'est tout simple, mais on vous invite à profiter, on vous invite à revenir à quelque chose d'un peu plus insouciant et à profiter. Parce que vous vous prenez quand même beaucoup la tête. Et puis surtout, vous êtes fatigué, quoi. Sans parler de vous prendre la tête, je pense que vous avez été fatigué par les dernières semaines, par les derniers mois. Et là, vous avez besoin de vacances. On vous invite à lever le pied, à vous reposer et à profiter de choses un petit peu plus simples. Parce que le combat, en fait, il a déjà été mené. D'accord? Et puis, vous avez dû mener de front beaucoup de choses en même temps. Si ce que je vous dis vous parle sur un plan professionnel, je pense qu'au niveau de la vie familiale à côté, ça n'a pas forcément été facile de tout gérer en même temps. Il y a peut-être une forme de culpabilité aussi qui ressort par rapport à tout ça, de ne pas pouvoir être au four et au moulin, d'avoir la sensation de ne pas être là pour tout le monde. Voilà, donc là, on vous invite quand même à réagir dans le sens où voilà, c'est le moment de profiter. De profiter parce que vous avez réussi. Je pense que pour certains, vous êtes sur une belle avancée. Donc maintenant, il faut vous récolter un petit peu les fruits de votre travail. Donc, je pense que vous allez quand même vers une période plus légère. Les choses s'apaisent, d'accord? Pour certains, on va encore vous demander, à mon avis, professionnellement, de choisir. Il va falloir, choisir peut-être entre, 2 situations, entre je dirais pas forcément partir, mais peut-être la possibilité d'un nouveau poste au sein de la même entreprise ou voilà. Mais il y a quelque chose pour moi avec le 8 de bâton, il y a quelque chose qui pourrait tomber assez vite. Et c'est ça qui pourrait vous mener davantage. Certains se sont posés beaucoup de questions. Certains ont beaucoup travaillé, ont déjà évolué, arrivent au bout de ce cheminement-là et vont recueillir les fruits de leur travail. Pour d'autres, je pense que vous arrivez aussi en bout de cycle de quelque chose et une opportunité pourrait arriver pour vous ce mois-ci. Un poste, une promotion, peut-être un changement d'entreprise. Il y a quelque chose d'assez soudain avec le 8 de bâton qui pourrait vous tomber dessus. Mais c'est une bonne chose, hein, c'est pas une mauvaise nouvelle, c'est vraiment dans un but d'évolution et puis d'abondance aussi, hein. Il se pourrait que financièrement, ça soit plus rentable ce qu'on va vous proposer, d'où l'idée de la promotion. Voilà. Ça peut vous demander avec le valet d'épée, le valet de denier, pardon, ça peut vous demander de la formation, ça peut vous demander d'évoluer, de vous former à autre chose, de devoir peut-être retourner en études ou de suivre une formation. En tout cas, voilà, c'est quelque chose forcément que vous n'avez pas forcément, c'est ça que je voulais dire, l'habitude de faire. C'est pas forcément un poste qui concerne ce que vous faites déjà, ou en tout cas ça peut le concerner, mais différemment, en évoluant. On est vraiment là dans la notion de promotion, d'avancer. Mais ça va vous faire du bien parce que je pense que vous étiez un petit peu en train de stagner intellectuellement et je pense que là, on vous invite à vous ouvrir à d'autres choses. On en revient ça peut être dans ce domaine-là aussi, hein, du fait que vous évoluez sur le chemin spirituel, vous avez peut-être envie de faire autre chose. Voilà, mais c'est quelque chose qui peut vous apporter du succès, dans lequel vous pouvez réussir. Si c'est un poste qu'on vous propose, je pense que vous devriez l'accepter parce que on va, avec ce 6 de bâton et la carte de la tempérance, on vient guérir quelque chose avec succès, hein. On vient apaiser peut-être votre envie d'évoluer depuis un bon moment, l'envie de faire autre chose, l'envie d'être plus utile aussi. Je pense qu'il y a des personnes qui ont envie de donner un autre sens à leur vie, en étant peut-être plus proche des gens, peut-être en étant dans le soin. Voilà, là j'extrapole, mais je pense que ça peut parler à certaines balances de se rapprocher un peu plus de l'humain et d'avoir un métier qui soit un peu plus en corrélation avec vos valeurs.
Donc, je pense effectivement que vous devriez accepter cette proposition parce que pour moi, en plus, avec le 4 de denier derrière, c'est un gage de sérénité sur du long terme. N'ayez pas peur, vous êtes capable. Certains pourraient avoir des réticences à accepter, malgré que je ne vois que du succès. Certains pourraient avoir du mal à accepter l'offre ou à se lancer dans un changement par peur de perdre vos acquis, par peur de perdre ce que vous avez déjà. En fait, certaines balances là vont avoir peur de l'inconnu. Vous avez peur de sortir de votre zone de confort, vous avez peur de prendre un risque. Là, on est clairement en train de vous dire que vous avez un boulevard devant vous pour réussir. On ne va pas vous proposer quelque chose que vous n'êtes pas capable d'assumer. Vous pouvez pleinement vous révéler dans ce domaine d'action, donc il faut y aller. Si vraiment il y a des signes autour de vous qui en plus vous laissent à penser que c'est vraiment votre voie, moi je vous invite vraiment à pas trop vous poser de questions et à y aller. Parce que c'est un peu le choix du cœur, c'est un peu le choix de quelque chose de plus léger. Donc reposez-vous, calmez un petit peu votre mental. Je ne serais pas étonnée qu'il y ait une belle opportunité qui s'ouvre à vous ce mois-ci, les balances. Donc réfléchissez, repensez à cette guidance au moment où ça va tomber. Parce que vous pourriez regretter de ne pas oser vous lancer. Parce que je pense que vous avez le plein potentiel pour assurer les missions qu'on veut vous confier. Et ce serait dommage de passer à côté. Voilà ce que je peux vous dire pour la guidance générale qui me paraît être un bel exemple d'avancée professionnelle. Mais ça peut être une avancée personnelle aussi, hein. Vous voyez comment ça résonne en vous. Si vous avez l'impression que vous vous êtes ouvert dernièrement à une pratique que vous n'aviez pas l'habitude d'avoir et que vous avez au fond de vous l'envie d'en faire quelque chose de plus concret, qui puisse être rentable aussi, dont vous pourriez peut-être vivre, c'est le moment de vous poser, on vous invite à vous poser la question. Mais à pas réfléchir 105 ans non plus, hein, c'est quelque chose qui devrait se faire assez rapidement. Donc un message pour les balances au mois de juillet 2021. Nous avons le soleil, le père à la couronne dorée t'invite à donner corps à tes projets. Par ton action et avec ambition, dans la matière, bâtis ton souhait avec la conviction d'y dresser un palais. Voilà, donc là on nous parlait du mariage de l'esprit et de la matière, donc un petit peu la concrétisation de ce qui se passe dans votre esprit, de ce projet que vous pouvez avoir. Et là, clairement, on est en train de vous dire que vous êtes guidé sur ce chemin-là, vous êtes soutenu, c'est un projet qui sera soutenu. Et donc, on vous invite à matérialiser ces envies que vous avez à l'intérieur de vous, de ne pas les laisser au simple état de projet, mais à les mûrir et à les mettre en action parce qu'il y a vraiment quelque chose, voilà, avec la conviction d'y dresser un palais. Restez convaincu que vous allez en faire quelque chose de grand. Voilà, ayez confiance en vous et en votre potentiel parce que visiblement, l'univers a des projets pour vous qui vous dépassent. Voilà, donc on va aller voir quand même avec l'oracle du monde ce qu'on a à vous dire les balances pour votre guidance générale. C'est plutôt chouette tout ça. La balance, on a quoi? On a clairement votre signe, hein, voilà, qui ressort en symbole, la stabilité. Il y en a trop. Je pense qu'avec cette carte de la stabilité, vous équilibrez les choses. Vous vous reposez déjà, vous retrouvez un juste équilibre physique et mental en donnant corps, en donnant vie à vos projets et puis en vous reposant aussi. On a l'impasse. Ouais, je pense qu'avec... Attendez, je vais vous dire. On vous invite à vous écouter davantage parce qu'on est en train de vous dire que justement, jusqu'ici, vous ne vous êtes pas écouté.
C'est pas juste de dire ça, c'est-à-dire que c'était pas le bon moment. Alors que là, désormais, on vous autorise à vous écouter davantage et à écouter intérieurement vers quoi vous voulez vraiment aller. Et on vous dit clairement que la situation dans laquelle vous êtes, alors vous êtes peut-être pas malheureux dans votre entreprise, vous êtes peut-être pas malheureux dans votre voie, hein, mais vous n'évoluerez plus. Avec cette carte de l'impasse, on est dans cette notion de blocage, il n'y aura plus d'évolution. Donc si vous voulez continuer à évoluer, il vous faut bouger. Donc, il vous faut accepter les opportunités que la vie va vous présenter. Et pour moi, je pense que avec la carte de l'enfant et la carte de l'accusation, je pense que pendant trop longtemps, euh, vous, vous êtes, et c'est compréhensible, vous vous êtes paralysé par vos propres responsabilités. Vous ne vous êtes pas autorisé à aller vers ce qui vous plaisait vraiment. Je pense que là, on a la notion de vous réaliser pleinement ce que vous avez envie de faire et vous allez avoir envie de saisir cette opportunité. Malheureusement, il y a peut-être votre esprit qui va reprendre un petit peu le dessus, votre ego qui va chercher à vous faire peur et vous allez chercher des raisons de ne pas accepter. Et bien là, on vous invite encore une fois à bien réfléchir à 2 fois, mais pas trop longtemps quand même, quand on va vous proposer ça, on vous invite à bien réfléchir pour ne pas refuser. Moi, je pense qu'on vous invite vraiment à aller de l'avant parce que soyez conscient que votre situation actuelle, professionnelle en tout cas, de la façon dont moi je le ressens, elle est plus amenée à évoluer là où vous êtes. Vous allez devoir changer de voie, vous allez devoir prendre une autre direction. Alors, ça ne veut pas dire changer radicalement de boulot, hein, mais peut-être changer de boîte, accepter une promotion, accepter d'avancer. Là, vous n'aurez pas le choix que d'évoluer. Bon, c'est quand même, il y a pire comme choix, hein, parce qu'en plus, on va vers des belles opportunités. Mais l'univers va vous y pousser. De toute façon, je pense que ça va se matérialiser ce mois-ci. Mais n'oubliez pas, avant toute chose, de vous reposer pour prendre votre décision dans les meilleures conditions possibles. Voilà les balances, ce que je pouvais vous dire pour votre guidance générale. On va aller voir un petit peu plus près ce qu'on peut vous dire pour votre guidance sentimentale. Alors, qu'est-ce qui se profile à l'horizon sentimentalement pour les balances au mois de juillet 2021? Balance, juillet 2021. Balance, juillet 2021. Les balances au mois de juillet, on va aller les chercher. On a déjà un beau 6 de bâton, un chariot, enfin le chariot, le 2 de denier, le 6 de denier, le cavalier d'épée, la tour, oh là là, la tour, le magicien, le 10 de bâton, le 3 de bâton, le 7 d'épée, on prend une autre, le 4 de bâton. Je vais juste prendre une petite note pour la guidance générale. Alors moi, je pense que là, les choses s'accélèrent un peu sentimentalement.
On va vers quelque chose de plutôt chouette et vous qui avez l'habitude un peu de tergiverser, de peser le pour et le contre, tout ça, là, et ben, étonnamment pour vous, ça va aller plutôt vite. Je pense que pour ceux qui ont rencontré quelqu'un, récemment ou qui vont rencontrer quelqu'un au mois de juillet, les choses vont aller très vite en fait. Les choses se concrétisent assez vite. On a le 6 de bâton qui nous indique quand même une belle réussite. Vous êtes allé au bout de votre parcours qui a dû enfin au bout, n'est jamais au bout de son parcours, mais vous avez peut-être pour certains fait un travail sur vous suite à un long célibat ou des choses comme ça. Vous savez vraiment ce que vous voulez et là, vous sentez que vous avez probablement rencontré la bonne personne et du coup, vous avez envie de foncer et puis vous cassez un petit peu avec cette habitude justement de trop réfléchir, de trop attendre les signes qui vous montrent que oui, il faut y aller ou que non, il ne faut pas y aller. Heu, Vous cassez un petit peu avec cette habitude-là, vous avancez par rapport à ça. Vous restez pas figé, vous prenez des décisions en fait et puis je pense que vous êtes tellement bien avec la personne avec qui vous êtes que les choses pourraient aller très vite, je vais pas dire trop vite, parce que vous verrez par la suite, où ça peut vous mener. Mais en tout cas, vous passez à l'action, quoi. Vous y allez, il y a un petit peu cette notion avec le cavalier d'épée de vous foncez un peu, tête baissée quoi, vous y allez quoi et puis surtout, surtout, on a la carte de la tour, du magicien et du 10 de bâton. Ce 10 de bâton là, je le vois vraiment pas comme quelque chose de négatif, ni cette tour d'ailleurs. Moi, je le vois plus comme une sorte de révélation pour vous. Alors, il y a la carte du magicien au milieu qui aide, mais moi, je le vois comme une sorte de fulgurance que vous allez ressentir à vouloir être avec cette personne. Alors, je pense que pour beaucoup de balances, ça parlera comme quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire, mais là, vous aurez probablement des envies de déménager. Peut-être que certains vont quitter leur région carrément, emménager avec l'être aimé, tout plaquer. Alors, ce ne sera pas le cas de tout le monde, hein. Peut-être que certains sont en couple en étant très proches géographiquement, ils vont juste se contenter d'habiter ensemble. Mais je ne serais pas étonnée que certains larguent tout pour aller rejoindre la personne, pour aller rejoindre la personne qu'ils aiment. Pour les célibataires, ce ne serait pas étonnant qu'il y a quand même un beau coup de foudre qui vous tombe dessus ce mois-ci. Le truc que vous n'avez pas prévu, quoi, hein. En tout cas, pour ceux qui ont initié une relation il n'y a pas longtemps, moi je pense que les choses vont carrément s'accélérer ce mois-ci. Et je ne serais pas étonnée qu'il y ait des projets de vie communs, quitte à tout larguer. C'est pas quelque chose qui va se contenter de se décider ce mois-ci, quoi, ou se dire «Mais on prend la décision et on emménage ensemble dans 3 mois». Non, je pense que là, vous coupez avec vos habitudes de réflexion intense pour vous lancer. Parce que je pense que certains, avec ce 7 d'épée, ont été très longtemps dans la méfiance. On vous a fait du mal, hein, vous avez peut-être été trahis, trompés. On vous a menti, et puis longtemps vous êtes resté sur vos gardes, mais là vous sentez que vous avez envie de voir les choses, différemment. Avec ce 3 de bâton, vous avez envie de couper court avec cette habitude, vous avez envie de moins vous méfier pour avoir plus de lumière dans votre vie, pour avoir confiance et puis surtout pour être plus serein. Donc je pense que vous allez couper avec ce schéma de méfiance et accepter que ce qui est passé est révolu et que c'est pas parce qu'on vous a fait du mal que la personne avec qui vous êtes actuellement va aussi vous en faire. Donc vous avez envie tout simplement de vous lancer, vous êtes avec ce 4 de bâton, vous êtes dans une énergie bien plus positive, vous êtes tellement bien avec la personne que vous avez envie de concrétiser les choses. Et puis on voit bien qu'avec un 4 de bâton, on est dans la stabilité, on est dans le durable. Vous avez clairement tous les deux, je pense, envie de fonder quelque chose, de créer quelque chose ensemble qui puisse durer longtemps. Vous n'êtes pas dans l'amour éphémère des vacances, mais vous avez, pour ceux qui sont en couple, hein, là je parle, vous avez envie de construire quelque chose sur la durée. Pour les célibataires, c'est ce que je dis, je pense que les choses aussi vont s'accélérer ce mois-ci, que vous allez multiplier les rencontres. Alors peut-être que le contexte va s'y prêter, vous allez peut-être partir en vacances, vous allez peut-être avoir du temps devant vous pour rencontrer des femmes ou des hommes célibataires, passer du bon temps. Il se pourrait qu'il y ait un coup de foudre à l'horizon. Coup de foudre qui pourrait aussi engendrer chez vous une forme de mobilité, de déménagement ou de voyage. En tout cas, ça bouge pour vous, les balances, ce mois-ci en amour. Ça va pas être plan-plan, hein. Mais surtout, ce qui est chouette, c'est que vous êtes capable, je pense, de vous remettre en question et d'adopter une façon de faire qui n'est pas la vôtre habituellement.
Voilà, donc en tout cas, il y a de la festivité dans l'air, il y a des bons moments, il y a vraiment la joie de se retrouver, d'être ensemble et de passer des bons moments. En gros, là, sentimentalement, vous n'avez certainement pas envie de vous prendre la tête, d'autant plus que, je reviens, c'est rare que je fasse un lien entre la guidance générale et la guidance sentimentale, mais si on veut revenir sur la guidance générale, pour ceux qui ne l'ont pas regardé, je parlais d'éventuelles évolutions professionnelles avec une forme d'élévation, promotion, changement de poste ou formation, ça peut vous amener aussi à déménager. Et ça peut être à l'occasion de ce déménagement que vous pouvez aussi rencontrer quelqu'un. Voilà, petite parenthèse. Donc il y a du mouvement et du mouvement dans le bon sens parce que vous lâchez prise avec vos vieux schémas de peur et de méfiance. Je pense que beaucoup de balances étaient dans la méfiance, vous restez sur votre vécu, c'est normal, hein, on est tous un peu pareils, mais là vous acceptez en fait de lâcher prise. Et donc plus vous lâchez prise et plus vous multipliez les occasions de rencontrer la bonne personne. Voilà, on va aller voir une petite dernière carte des énergies de guérison pour vous les balances, pour voir au mois de juillet 2021 ce que vous pouvez éventuellement aller guérir ou quel message vous avez besoin de recevoir, amis de balance, pour le mois de juillet 2021, les balances. Allez. Retourner en son cœur. Je respire la lumière et je m'en tiens à l'essentiel pour mon âme, le moment présent. Je calme mes pensées, je me concentre sur mon cœur et je retrouve mon espace de vie, là où sont ma lumière et ma grandeur d'être. Je retrouve la paix et le silence intérieur. Vous avez une forme de sérénité retrouvée, peut-être parce que vous vous connectez davantage à vos émotions ou parce que vous vous ouvrez, comme je disais, à des pratiques qui vous apaisent. Peut-être que certains s'initient au yoga, à la méditation, aux cartes, à plein de domaines en fait comme ça qui peuvent vous apaiser et qui du coup vous aident à vous trouver intérieurement et à savoir ce que vous voulez. Et donc, j'en reviens beaucoup à la loi d'attraction, mais plus vous allez adopter cette attitude positive et plus vous avez de chances de recevoir ce que vous pensez. En fait, voilà, c'est pour ça que je dis toujours qu'il faut se concentrer sur ce que vous avez et non pas sur ce que vous n'avez pas ou sur ce que vous ne voulez plus, parce que vous attirez ce que vous pensez. Et là, vous êtes dans cette belle énergie, en fait. On sent que c'est les vacances, on sent que c'est le mois de juillet, on sent que vous allez pouvoir vous poser et du coup retrouver une paix intérieure qui va vous faire le plus grand bien et qui va vous attirer le meilleur. Voilà, donc les balances, je vous souhaite un très beau mois de juillet. Pensez à écouter votre cœur, justement, qui va vous guider aussi pour accepter ou non les opportunités qui vont se présenter à vous ce mois-ci. Si vous avez aimé cette guidance, je vous invite à me laisser un petit pouce. Et puis voilà quoi, bla 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 bla. Et à très vite, je vous fais des gros bisous, portez-vous bien.